Alors, bonjour chers amis, eh bien, vous me connaissez, vous savez que je suis toujours passionné par le mieux-être, le bien-être des gens. Et aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle technologie grâce à Monsieur Jacques Bauer. Bonjour Jacques, Bonjour Manfred, merci beaucoup pour votre présence. c'est un plaisir. J'ai été donc écouter Jacques le 6 juin 2016. Et j'aimerais partager avec vous ce qui m'a très fortement interpellé. Pouvez-vous nous en parler, Jacques, s'il vous plaît? Écoutez, très volontiers, merci déjà de m'avoir invité à cette brève vidéo qui me fait très plaisir. En ce qui me concerne, j'ai fait mes études en Suisse de pharmacie, que j'ai terminé en 1987, mais je fais partie des rares pharmaciens qui n'ont plus vendu de médicaments depuis très longtemps et je me suis en revanche intéressé à tout ce qui permettait de près ou de loin, non seulement de retrouver une santé et de la conserver à long terme, mais de le faire aussi par les moyens les plus naturels possibles. Et dans ce contexte, j'ai été amené à faire l'équivalent de 20 fois le tour du monde en distance. J'ai pu aller voir chez les Zoulous quelles étaient les méthodes, les plantes qu'ils utilisaient. J'ai pu partir en Asie, j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai pu aller dans les pays de l'Est. Et graduellement, ça m'a amené, si vous voulez, à sélectionner des méthodes, des produits, des services qui me semblaient véritablement être sur le dessus du panier. Et parmi elles, j'ai été contacté par un ami à moi avec lequel j'avais développé un domaine passionnant aussi qui s'appelle l'immunologie nutritionnelle en Allemagne. Et cet ami m'a contacté il y a quelques mois en arrière pour me dire, écoute, ça vaudrait vraiment la peine, toi qui es spécialisé dans le quantique, ça fait à peu près 4 ans que je fais de la biologie quantique, il m'a dit, ça serait vraiment intéressant que tu rencontres un professeur, un docteur qui a réussi à créer un point de convergence entre la médecine traditionnelle chinoise, la physique quantique et la biorésonance. Alors évidemment, il m'en a pas fallu plus pour avoir la puce à l'oreille, être vraiment intéressé par ce qui se passait. Donc j'ai rencontré ce docteur Gruber, qui est suisse, qui habite du côté de Rebstein, c'est près du canton de Saint-Gall. Et je dois dire que les technologies qu'il a partagées avec moi m'ont laissé vraiment abasourdi. Abasourdi pour plusieurs raisons. Ce sont des technologies qui sont facilement utilisables, qui durent extrêmement longtemps, puisqu'on estime leur durée de vie à une trentaine d'années à peu près. Et ce sont des technologies qui peuvent réellement modifier l'état vibratoire des êtres au cours de la journée et qui sont basées sur deux axes principaux. Les premiers axes, c'est des chips ou des puces qui contiennent des lignes de programmation extrêmement importantes sur des cristaux de magnétite qui se trouvent à l'intérieur, mais aussi des minéraux qui sont en structure pyramidale. Et au fond, ces chips, lorsqu'elles sont placées judicieusement, vont permettre l'amélioration d'un nombre considérable de paramètres qui sont liés à notre vie de tous les jours. D'abord, elles vont pas seulement nous protéger des ondes électromagnétiques qui proviennent de tous les instruments que l'homme a créés, entre la télévision, les téléphones portables et j'en passe, mais elles arrivent à revitaliser ces ondes pour en faire un champ qui soit favorable à la biologie humaine, ce qui est quand même une première en soi. Deuxièmement, l'ensemble de ces puces fonctionne à la fois sur la transformation des champs électromagnétiques, mais également sur le bien-être des animaux, des petits comme des grands, sur la qualité de l'eau, la qualité de la nourriture. Très récemment, un système de cette nature a été créé pour l'intérieur des voitures, dont on sait que cet intérieur est extrêmement pollué par les ondes électromagnétiques et électriques qui proviennent des équipements de voitures. Pourquoi? Il faut se rappeler que les voitures font cage de Faraday, et ça veut dire évidemment qu'on ne peut pas avoir un coup de foudre qui nous tombe dessus, mais ça veut dire aussi que tout l'environnement électrique qui est à l'intérieur d'un véhicule ne peut pas en sortir. Il finit par considérablement affecter notre bien-être cellulaire, notre concentration, etc. Il y a aussi des convertisseurs pour les panneaux photovoltaïques qui permettent d'éviter aussi l'électrosmog donc, qui est généré par les onduleurs. Et donc c'est un premier axe de recherche. Il y a un autre axe de recherche qui fait intervenir des connaissances plus approfondies dans la biorésonance, la physique quantique aussi et la médecine traditionnelle chinoise. C'est une gamme qui s'appelle Vital, les produits Vital. Et ce sont des produits comme par exemple un gel qui permettent non seulement de rétablir les fonctions de la peau d'une manière assez étonnante, mais vraiment de le faire sur un plan vibratoire. Parce que vous savez très bien, vous qui vous intéressez à la physique quantique, qu'il y a un aspect corpusculaire et un aspect ondulatoire à toute matière. Et là, c'est véritablement au niveau vibratoire que les choses se passent, avec l'intérêt que lorsque ça se passe au niveau vibratoire, les transformations qui peuvent se produire sont beaucoup plus importantes. Donc l'ensemble de ces deux gammes d'approches m'ont fasciné, déjà à cause des résultats que j'ai pu en voir, parce que ça couvre une large gamme de
de situations de vie dans lesquelles automatiquement toute personne occidentale est plongée et que les résultats ont pu être mesurés. Ça, c'est évidemment l'aspect qui m'intéresse puisque je suis également associé en recherche clinique spécialisé dans le système immunitaire et le système nerveux central. J'ai travaillé dans une très grosse industrie pharmaceutique pendant des années et même si je m'en suis détaché, j'ai quand même gardé, si vous voulez, cette rigueur scientifique qui est la mienne et avec laquelle j'essaye d'explorer toutes les nouvelles technologies qui nous sont présentées. Et de ce point de vue-là, il faut savoir que cette société qui s'appelle iLight, qui a été fondée par le professeur Gruber, a plus de 23 ans de recherche à son actif, mais également qu'elle travaille avec 4 universités, dont l'université d'Omsk en Russie, et qu'il y a des appareillages spécifiques qui ont été développés et qui nous permettent de mesurer l'amélioration parfois spectaculaire qui est constatée dans nos champs biologiques à partir du moment où nous nous sommes dotés de ces instruments, non pas de protection, mais de conversion. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les métaconvertisseurs. Donc toute une gamme d'approches fascinantes que je ne peux que recommander à chacun de s'y intéresser, parce que je pense que, comme moi, vous serez véritablement surpris des résultats que ça apporte pour des coûts extrêmement modestes et basés sur une recherche extrêmement approfondie qui, en tant que clinicien, a vraiment forcé mon admiration. Merci, merci Jacques. Donc vous êtes à la tête du réseau francophone et Merci. lors de la présentation, vous nous avez parlé aussi du laboratoire de Masero Emoto. Pouvez-vous nous en Alors, parler? bien entendu, beaucoup d'entre vous, j'imagine, ou de vos auditeurs ou de vos vidéastes, euh, connaissent probablement Masaru Emoto. C'est un scientifique japonais qui est malheureusement décédé maintenant, qui a créé un laboratoire qui porte son nom. C'est son fils qui a pris le relais, plus beaucoup d'autres scientifiques. Et Masaru Emoto a été le premier au monde à montrer l'effet, par exemple, d'une pensée ou d'une vibration, l'effet que peut avoir une vibration sur des cristaux d'eau qui ont été congelés par la suite et dont on voit des formes absolument magnifiques en fonction de l'intensité et du cœur de l'intention qui leur a été prêtée. Mais ces molécules d'eau sont également influencées fortement par tous les aspects environnementaux, et notamment les ondes électromagnétiques qui sont fabriquées par l'homme, et bien d'autres paramètres encore. Or, force est de constater, lorsque ces systèmes de protection, ces métaconvertisseurs, c'est bien plus que la protection, puisque ça transforme un champ négatif en un champ qui est favorable à l'accroissement biologique humain, eh bien, le docteur Gruber s'est demandé si les changements apportés pouvaient avoir également un effet sur la molécule d'eau elle-même, sachant qu'un corps humain est fabriqué à peu près à partir de 80 ou 90% de molécules d'eau. Donc l'eau joue un rôle, bien entendu, très important. On le sait aussi depuis Benveniste, on le sait depuis des siècles au fond, simplement qu'on est en train d'en redécouvrir les propriétés à aujourd'hui. Et force a été de constater, et vous avez le certificat dans les mains d'ailleurs, vous pourrez le montrer dans la vidéo, que lorsqu'on place un verre d'eau normal, eau du robinet par exemple, sur un de ces métaconvertisseurs, qui sont des petites puces, hein, qui font juste 1 cm², c'est assez étonnant de voir l'efficacité qu'elles ont pour une dimension qui est aussi restreinte, eh bien, au bout de quelques heures, on peut se rendre compte que l'eau a passé d'une forme un peu magma informe et extrêmement peu ragoûtante, si je peux dire, à un cristal d'une beauté absolument incroyable. Pourquoi? Parce que l'eau a été complètement restructurée grâce à la présence de ces métaconvertisseurs ou d'un seul métaconvertisseur qui agit jusqu'à à peu près 50 ou 50 cm de rayon. Et cette nouvelle structure est très intéressante parce qu'elle est tellement pure qu'elle ne peut plus s'encombrer des toxines ou bien de quoi que ce soit que l'eau contenait auparavant et qui pouvait être défavorable au corps humain. Ce qui veut dire que lorsque vous buvez même de l'eau du robinet qui a été traitée de cette manière, qui a été restructurée de cette manière, avec ce simple type, eh bien, toutes les toxines, le chlore ou quoi que ce soit, des résidus de médicaments qu'on trouve aussi dans l'eau, etc., tout ce qui n'est pas favorable à la croissance et à la biologie humaine va directement traverser l'organisme et sortir, puisque la nouvelle structure de l'eau empêche les toxines de pouvoir s'y intégrer et s'y accrocher. Très bien. Donc, si j'entends ce que vous dites, cette technologie a été donc vérifiée et certifiée par ce laboratoire MSO. Alors non seulement elle a été étudiée et vérifiée, mais les gens du laboratoire eux-mêmes étaient tellement surpris des résultats qui correspondaient
absolument pas à ce qu'ils avaient l'habitude de voir en termes d'appareillage de cette nature, et Dieu sait s'ils en ont testé beaucoup. Eh bien, si vous regardez sur la page officielle du laboratoire de Masaru Emoto, eh bien, vous verrez la mention officielle à la première page du site de ces chips et de la référence de iLike, ce qui veut dire qu'on peut considérer ça, au fond, comme une consécration ultime en termes de qualité, d'efficacité et de solidité et de sérieux. Une autre question, Jacques. Comment a-t-on pu certifier l'efficacité de ces produits? Alors c'est une excellente question, Manfred. Effectivement, elle nécessitait d'être posée. Eh bien, vous avez, on en parlait tout à l'heure, des laboratoires officiels, comme le laboratoire Emoto, qui a mis en évidence la différence de structuration de l'eau lorsqu'elle a été soumise à ce correcteur de champ. Donc on peut avoir des mesures extrêmement spécifiques, mais aussi, ce qui était tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une gamme de nouveaux appareillages qui ont été développés et qui permettent de faire des mesures vibratoire sur le corps humain lui-même ou sur tout corps biologique. Et par exemple, je pense à cette tablette ici qui a été faite en accord avec l'université d'Omsk en Russie. Cette université, je la mentionne parce qu'elle est extrêmement importante dans la mesure où c'est l'université qui est la plus développée dans le domaine des recherches en physique quantique au monde, à ma connaissance. Et cet appareil-là est un appareil qui permet de mesurer un nombre incroyable de paramètres biologiques, énergétiques, quantiques qui sont liés au corps humain et dans un délai extrêmement court, puisque c'est de l'ordre de 4 minutes et demie à peu près, ou l'équivalent de 300 battements cardiaques. Donc on doit placer les mains de cette manière sur l'appareil, des deux côtés, vous voyez, et puis ensuite on va connecter l'appareil à un logiciel qui va permettre de mesurer, au travers d'un phénomène extrêmement important qu'on appelle la cohérence cardiaque, le fonctionnement général de l'organisme, sachant que tout est dans tout et réciproquement, comme disait je ne sais plus qui, et que l'organisme fonctionne de manière holographique, c'est-à-dire qu'à partir d'une donnée précise, on peut reconstituer l'ensemble des autres données. C'est ce que ce type d'appareil fait, et ce sont des appareils qui sont certifiés, bien entendu, qui sont utilisés dans les plus hauts milieux scientifiques. J'ai la chance de faire partie des quelques rares scientifiques qui disposent de ce type d'appareillage en Europe, que je mets à disposition, bien entendu, des gens du réseau qui sont intéressés à mesurer spécifiquement pour eux les progressions qui ont été constatées dans leur environnement énergétique et biologique lorsqu'ils s'équipent de ces métaconvertisseurs. Et en quelques minutes, on peut voir des résultats extrêmement approfondis sur tous les plans, mais aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement, entre un quart d'heure et une heure après que les gens soient équipés de ces puces ou de ces métaconvertisseurs, eh bien, on peut mesurer, grâce à ce type d'appareil, des différences absolument significatives dans les résultats obtenus. C'est grâce à ça qu'on a pu à la fois faire les mesures adéquates et faire les publications qui existent, dont une partie déjà sont placées sur le site de iLike.net, hein, pas .org, pas .ch, pas .com, mais .net, i-like.net, et vous pourrez vous rendre compte par vous-même de la profondeur et de l'intensité des recherches qui ont été conduites et que l'on a pu mettre en évidence au niveau des résultats grâce à ce type d'appareillage. Jacques, quelle est votre mission au sein de cette société? Je dirais que j'ai trois missions, Manfred. La première, c'est de porter à la connaissance du plus grand nombre de personnes possible l'existence de ces technologies, parce que j'ai la conviction que le niveau vibratoire qu'elles peuvent générer chez les êtres humains leur permettront, s'ils sont suffisamment nombreux pour cela, de faire un véritable saut quantique, à la fois dans leur conscience et à la fois dans leur niveau énergétique, pouvant par là réaliser beaucoup plus de choses qu'ils n'imaginaient le pouvoir, puisque l'une des qualités de ces solutions, je pense, est de ramener les gens au meilleur de leur potentiel. Ça, c'est la première mission. La seconde mission, c'était une mission d'organisation, puisqu'on m'a mandaté pour développer le réseau et ces technologies à l'intérieur des régions francophones pour commencer. Donc ça a été un travail assez considérable de devoir traduire l'ensemble des documents. Ce n'est pas encore tout à fait fini, mais c'est en cours. Nous sommes en train de travailler activement dessus et de coordonner l'ensemble de ces activités avec des acteurs qui eux-mêmes seront capables de pouvoir dupliquer cette connaissance tâche par tâche, si vous voulez, dans différentes régions et d'en faire bénéficier vraiment des gens appartenant à des catégories aussi diverses et multiples que les garagistes, la mère de famille qui est au foyer, les éleveurs de poulets, les éleveurs d'animaux bien sûr, ceux qui s'occupent de la nourriture, les restaurants, les bars,
ceux qui s'occupent de la qualité de l'eau et tellement d'autres champs d'activité que finalement le monde devient vraiment une place de jeu à cet égard. Et ma troisième mission, qui est peut-être la plus importante, c'est vraiment d'enseigner, c'est-à-dire de pouvoir vulgariser ces technologies qui, toutes, lorsqu'elles sont mises ensemble, pourraient procéder presque d'un prix Nobel, tellement ils sont avant-gardistes et tellement ils sont puissantes et efficaces. Et je tire mon chapeau au docteur Gruber pour avoir patiemment travaillé depuis plus de 23 ans sur la mise en place de ces technologies qui sont enfin devenues accessibles au public depuis septembre 2015, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc il est extrêmement important de trouver des gens qui aient la fibre, l'envie et la volonté d'enseigner au maximum ceux qui souhaitent l'être, de telle manière que le changement de conscience puisse aussi passer par l'éducation. Et donc, à cet égard, je dispose d'un certificat qui a pu être établi il y a quelque temps en arrière et qui est un certificat de formateur officiel de la société iLike et qui me permet d'agir en tant que tel. Merci beaucoup pour cet entretien, Jacques. C'est un grand plaisir, Manfred, et vraiment, je me réjouis de vous accueillir dans ce qui semble être vraiment une belle aventure à partager entre tous. Bonne journée. Merci.